coup elle est pas très profonde la fouille. Et là au milieu on va faire un truc qui est plus profond pour le pilier. Du coup on fait un coffrage comme ça. Puis là il va manquer du coup celle-là là. Celle qui va venir comme ça aussi. Il manque une seule fouille, c'est celle-là là, où il y a le trait rose. Mais là du coup je suis en train de remblayer de la terre, on a mis des agglos et des voliges. Du coup je comble de terre pour tenir les voliges en fait. Et après on va fixer un peu comme là-bas. Je sais pas si on voit, on a mis une volige d'un côté, une volige dessus et une volige de l'autre côté. Et on a tout fixé ensemble parce qu'en fait au milieu on va faire les fouilles et en fait on va couler les fouilles dedans. Bon allez, je vais étaler de la ferraille. Là je mets de la terre pour enlever les planches après. Et comme ça sera un coffrage naturel pour le béton. Parce qu'on va manquer d'agglos pour faire tout ça. Mission rondelle. Je mets une sorte d'agrafe. Ah si, c'est un fil de fer que tu torsades autour des torts de béton. Pour qu'ils soient tenus. Super outil. Ouais, tu peux le faire sans, mais si tu vas mettre tout. Ouais, c'est ça. Tu veux pas rentrer? Et l'autre 134. Là, on va aller en. Il est long, tiens, il est plus long. T'as un grand bras là, c'est bien. Moi, je vais en mettre un là comme ça. Celui-là, je vais tourner, je vais pas. On a fini tout le coffrage. Bon, on a fini tout le coffrage dimanche, là, on est dimanche. Et du coup, vu qu'il vient demain, il vient lundi à 10h, on aura le temps de venir et faire les passages de. Les passages de gaine. Pas la jaune, hein, mais si, elle va peut-être nous servir, mais c'est pour l'eau, l'électricité, etc. Là. Ça, c'est nickel, quoi. Ça y est, ça a duré même pas 30 minutes. On a mis ça, parce qu'on avait ça en plus, mais on va le mettre, on va l'utiliser. Du coup, on a pu couler tout. Ah, c'est super pratique les tapis pour les toupies. Ça, on aurait mis plus d'une journée pour faire ça à la main. Là, en 20 minutes, c'est fait quoi. Quel bonheur là, ça va être bien d'avoir le début de la construction enfin quoi. Enfin on a ça. Bon ouais, du coup on a pu couler, nickel. Là on a fait une empreinte de 3 cm parce que c'est 1 cm par mètre de pente pour les évacuations d'eau grise. Du coup ce sera ce sera la sortie pour les toilettes du bas qui seront à peu près là où il y a les plans. Et là aussi c'en est une. Là ce sera pour si on met le cumulus là et la machine à laver qui sera ici. On a à peu près mis tout le niveau partout. Et toutes les poutrelles après elles seront en long là. On met 2 poutrelles. Hein. On fera une poutrelle d'un côté et une poutrelle de l'autre. Quand tu vois un crapaud comme ça, moi là je viens de l'amener au niveau des cuves, mais je l'ai mis comme ça, il va être au frais parce que il commence à faire chaud.
Mais on est en train de... Là on a coulé ce matin, c'est déjà une partie sec le béton, donc on décoffre et on a trouvé ce crapaud là au niveau du béton. Il était là. On décoffre mais il faut pas marcher dessus, hein. Il est quand même frais le béton. Mais c'est pour nettoyer les agglos, pour pouvoir les réutiliser, et les planches du coup les voliges on les gratte pour qu'elles soient lisses, mais comme ça on pourra les réutiliser pour le chalet par exemple. Voilà ce que ça donne une fois décoffré. Ça fait super propre. On a tracé, là il manque le mur à tracer. Et du coup on a tracé les murs. On voit que c'est pas du tout droit mais c'est normal. C'est parce que le mur, enfin les anciens murs sont complètement... ils sont vraiment pas droits. Ce sera le mur en pierre qu'on va monter à côté du mur en agglo. Parce qu'on va refaire un mur en pierre pour que ça fasse le mur extérieur soit en pierre tout le long. Et pas cela. Cela ce sera que de l'agglo. Et une isolation extérieure ou intérieure, on verra. Du coup on vire le surplus de terre. Donc on est au moins de 10 cm un peu partout. Parce qu'avec les ourdis, enfin les poutrelles et les ourdis qui se mettent sur les poutrelles, il y a une isolation sur les ourdis directs du coup qui va en dessous. Et c'est pour laisser un minimum d'air entre le ourdi en polystyrène et la terre pour que ça aère. On fera peut-être des aérations aussi, peut-être dans les là-dedans aussi peut-être. Et puis dans les murs pour que ça aère tout le temps en dessous. Parce que là la terre ici, là à l'intérieur elle est trempée partout. Et ici, normalement on a l'arrivée d'eau qui arrive ici à peu près, je crois là. Et du coup nous on va faire un autre coffret ici pour nous, où il y aurait tous les systèmes, toutes les nourrices pour l'eau, pour tout gérer ici directement.